Ah putain, t'es sûr que c'est ici que c'est cette salle de bain que l'esprit est bien dans cette salle de bain? J'ai pas peur, hein, je tremble même pas en plus. Mais ouais, ça doit être là normalement. Allez, viens, vas-y. Fais pas ta chochotte. T'es ouf ou quoi? J'ai pas peur du tout. Pourquoi t'es... Ah, pardon, la lampe. T'es où? Le fantôme, je crois que je l'ai vu. Je crois qu'il est là dans la pièce. Je suis sûr là... Les deux héros vont mourir, c'est sûr. Ce serait trop marrant. Tu retournes pas, viens on se barre, s'il te plaît, on se barre. Je peux regarder un film tranquille. Genre tu peux me foutre la paix, tu me butes après le film si tu veux. Mais là je regarde, tranquille, ok? Je veux au moins savoir la fin. Sinon je vais être déçu et énervé. Putain. Brigade d'Outre-Tombe est un manga réalisé par Tetsuya Mashida et disponible depuis peu chez H2T Éditions. L'auteur est bel et bien japonais. Oui, H2T s'étend de plus en plus pour faire des mangas complètement originaux et je trouve ça génial. Amitié, tranche de vie et paranormal sont les trois principaux thèmes présents dans cette œuvre. Nous commençons cette histoire par une nuit d'hiver auprès d'Adam, un jeune collégien qui se balade près d'une forêt et qui s'avère être médium. Il semblerait qu'il ait aperçu des pas dans la neige et qu'il ait entendu une mystérieuse voix. Du coup, ces fameuses traces de pas, on se pose quand même la question, est-ce que c'est tout simplement quelqu'un qui s'est aventuré en forêt, ou alors est-ce que c'est tout simplement un esprit qui laisse quand même des empreintes de pas derrière lui? On ne sait pas, va savoir, telle est la question. J'ai parlé peut-être un chouïa trop vite. Le lendemain, bien évidemment, il s'empresse alors d'aller en parler à ses potes, parce qu'évidemment, dès qu'il nous arrive quelque chose, on a toujours envie d'aller voir nos potes. Même à 26 ans, dès qu'il m'arrive un truc, enfin, j'appelle mes potes et tout. Et ces fameux potes vont alors être persuadés qu'Adam dit la vérité et vont donc vouloir tous ensemble partir sur les traces de ce fameux esprit, de cette chose qu'Adam semble avoir aperçue. Mais ils n'iront pas seuls parce qu'ils veulent s'assurer de la réussite de leur opération, de leur enquête, donc ils vont aller se tourner vers une nouvelle personne. Ils vont alors aller proposer à Rei d'aller avec eux, tout simplement à la rencontre de ce qu'Adam semble avoir vu hier. Bon, c'est un peu un groupe de potes geeks, et elle, c'est un peu une meuf qui est quand même assez populaire, genre, elle traîne pas avec n'importe qui, donc, bah, elle accepte. Dans la vraie vie, je pense qu'elle aurait dit non. Une fois arrivée sur les lieux où autrefois il y avait une maison, à cet endroit-là ne se trouve alors plus qu'un puits. À partir de ce moment, l'un des amis d'Adam, Data, va leur expliquer l'histoire qui se trame autour de ce lieu. Autrefois, un incendie s'est déclaré lorsqu'une petite fille préparait le repas en attendant le retour de son père. Elle a alors été gravement brûlée et retrouvée, morte au fond d'un puits. Enfin, c'est quand même une histoire pas banale qui raconte, genre, ça met la bonne ambiance, quoi, super. C'est un peu chaud comme histoire. Chaud. Putain, ouais, c'est même pas dans mon script, enfin dans ce que j'écris, le jeu de mots avec chaud, c'est... Du coup, je fais des jeux de mots nuls sans le... Désolé. Rei se fera alors attaquer par un esprit. L'esprit n'est autre que du père de la fille retrouvée morte au fond du puits. Et ce père avait lui aussi été retrouvé au fond du puits. Adam provoque alors l'esprit et le menace afin que l'esprit lâche Rei et s'en prenne alors à lui, et tous deux tomberont alors dans le fameux puits. Adam a survécu à cette chute grâce à une épaisse couche de neige qui se trouvait alors au fond du puits, et l'esprit se retrouve alors en paix. L'esprit peut alors... retourner vaquer à ses occupations, il comprend que ce n'était pas forcément sa faute ou quoi que ce soit, que la chute n'est pas forcément ce qui a pu tuer la fille, et que c'est beaucoup de circonstances diverses. Et donc l'esprit est alors en paix, et voilà, il part, c'est bon, mission accomplie. Rei finira alors par traîner de plus en plus avec nos jeunes héros. Et elle rejoindra alors la fameuse Brigade d'Outre-Tombe. Du coup le titre il vient de là, parce que c'est le nom de leur club, un peu de la... Voilà. Et alors, plein de petites histoires autour de ces fameux esprits pourront alors commencer. Des trucs un peu moins fun aussi, parfois, vont arriver. Mais j'ai pas envie de trop vous en dire, bien évidemment. On commence doucement, vous découvrez le titre, vous vous dites « Ok, il est bien, il avait raison, arrêtez. » Et voilà. Personnellement, j'ai vraiment aimé découvrir cette œuvre. J'ai vraiment aimé cette œuvre parce que je trouve qu'elle respire beaucoup les vieux films, genre les Goonies, ça, tous les trucs un peu de ce genre-là, où t'as une bande de potes qui a envie d'enquêter sur quelque chose, et j'ai trouvé ça grave cool. En fait, ça m'a fait énormément de bien de lire ça. Il y a énormément de bonne humeur, je trouve, dedans, et j'ai vraiment apprécié l'œuvre. C'est un point, pour moi, scénaristique, que je trouve
très important. Et après, Tatsuya Yamashita le dit lui-même. Il adore les films genre Harry Potter, Stranger Things, bon c'est une série, ça, et tous les trucs un peu comme ça, et donc tu sens quand même pas mal l'influence de tous ces univers au sein de son œuvre, et je kiffe. Et ça se ressent beaucoup au développement de certains personnages, certains sont un peu moins mis en avant pour ce premier tome, parce que je pense qu'en même temps, sur un premier tome, tu peux pas te permettre de présenter 5 héros comme ça d'un coup avec tout leur background un peu, on va dire. C'est trop complexe et ça en demanderait trop au lecteur, tu aurais trop d'informations d'un coup. Et là, je trouve qu'en fait, le fait de présenter les personnages autour de beaucoup de discussions, déjà, ça soulève beaucoup de questions et ça aussi apporte pas mal de réponses sur les personnages en eux-mêmes. Et du coup, t'es pas surchargé d'informations. Je sais pas si tout le monde suit ce que je dis ou arrive à... Enfin, je sais pas si vous comprenez ou que j'explique bien aussi, mais c'est mon ressenti. Et du coup, j'aime beaucoup aussi ce côté où ses potes vont vraiment devenir une bande très soudée, la brigade d'outre-tombe, une brigade d'outre-tombe très soudée qui n'a pas froid aux yeux. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, t'as envie de vivre énormément d'aventures, du coup t'es persuadé que beaucoup de choses sont réelles, en tout cas je parle genre pour moi quand j'étais petit et tout, et donc tu te mets à imaginer un nombre de trucs. Là, ça se passe vraiment, on l'a vu quand... l'esprit est pas super sympa quoi, et qu'il étrangle un peu Rei, super, mais enfin ça m'a refait penser à beaucoup de trucs que je faisais avec mes potes ou avec mon frère même et tout, et du coup je trouvais ça vraiment cool en fait à découvrir. Donc un développement qui prend assez bien son temps, comme il faut, et qui nous présente non seulement pas mal de petites choses sur les personnages, mais aussi avec des enquêtes qui évoluent assez bien et qui sont très intrigantes. Et du coup en fait quand je suis en train de dire genre les aspects nostalgiques quand j'étais petit, je vous jure, genre, j'ai l'impression d'être vieux là. Alors que non, ça va, tranquille, mais j'ai vraiment l'impression genre d'avoir 35 ans, où je dis ah tu sais quand j'étais jeune, machin, alors que bah non. Graphiquement, j'aime beaucoup son style assez léger, les pages ne sont pas surchargées, qui a tendance parfois à me faire penser à du Urasawa. Je sais pas pourquoi, mais genre vraiment quand je lis le tome, j'ai une impression que sur le style graphique, il y a une grosse inspiration de Naoki Urasawa, et du coup j'aime beaucoup capter par exemple un regard, une expression, une façon de travailler un personnage, un angle de vue, où j'ai l'impression de retrouver un peu la manière de faire d'Urasawa, et du coup ça me faisait trop bizarre. Après, bien évidemment, comme d'habitude, c'est mon avis, mais en tout cas, ça me conforte dans l'idée que j'aime beaucoup cette œuvre et que je serai alors très intrigué de découvrir le tome 2. La série d'ailleurs sera en 3 tomes, donc ce n'est pas excessif. C'est un peu, j'ai l'impression, une petite habitude de chez H2T de nous faire 3 petits tomes, 2 à 3 tomes, et ce qui en soi est très bien. Ça permet de découvrir de jeunes auteurs, de ne pas avoir des histoires à rallonge, et de permettre à ces auteurs après de potentiellement, si c'est vraiment, s'ils ont envie de continuer, à faire des histoires un peu plus longues et tout ça, et donc je trouve ça super cool. Surtout que là l'auteur est japonais, donc vraiment H2T s'étend, et je trouve ça vraiment admirable. Bon, sur ce, je vais vous laisser, je vais aller faire à mon tour une petite chasse aux fantômes, parce que vous l'avez vu au tout début, il y en a un chez moi qui me ressemble déjà un peu trop, et qui a envie de me tuer, du coup je vais aller choper mon petit aspirateur, pas en mode Luigi's Mansion, non, plus en mode SOS fantôme. Il n'y aura pas de photo de ça, il n'y aura pas de truc où j'ai un aspirateur dans le dos et tout, c'est mort, ok? Je le ferai pas. Un truc dont j'ai pas l'habitude de faire aussi, si jamais vous êtes encore là au moment de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera déjà à moi énormément plaisir, et ça aidera beaucoup la chaîne. Bon allez, bisous sur les fesses!